Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de nous parler de la critique et plus précisément comment sortir de la critique pour aimer ce qui est tel que c'est. Alors, vaste sujet d'exploration que nous allons tenter ensemble aujourd'hui d'explorer. Je suis Mage, mentor holistique quantique, sage-femme de lettres et je suis très joyeuse et très en joie, voilà, d'explorer ce sujet avec vous. Alors, qui fait que cette thématique a émergé d'elle-même? Moi, j'écoute vraiment les mouvements de vie en moi et ces mouvements de vie, ils émergent en fonction de ce qui arrive à l'extérieur. On est euh, aujourd'hui le lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et j'ai vécu une semaine très dense et il y avait cette cérémonie là qui est arrivée euh, et que voilà qui était très nouvelle, très changeante par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et puis eh bien j'ai vu jaillir, je l'ai vécu, je l'ai ressenti moi. Et puis aujourd'hui j'ai regardé un petit peu tout ce qui émerge et il y a énormément finalement de critiques. Alors évidemment, on sait que on dit souvent que les Français sont très critiques, jamais contents. Mais finalement, eh bien, je me suis rendu compte en regardant un petit peu tout ce qui émergeait ce matin. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quand même dingue à quel point moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu la même chose. Et ça m'a vraiment frappé. C'est-à-dire que cette cérémonie, elle a été voilà, vue dans le monde. Et finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous vu la même chose. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est d'aller regarder que finalement, la critique, c'est un point de vue. Et ce point de vue-là, il émerge en fonction de qui l'on est. Donc effectivement, on a été des millions à regarder la même chose, mais on a été des millions à vivre et à voir des choses différentes. Parce que ce qui est important de voir, c'est que je, quand je vis quelque chose, quand je regarde quelque chose, eh bien, le regard, il part d'où? Il part pas de l'extérieur, il part de là. C'est en fonction des lunettes. Comment je vais regarder? Quelles sont les lunettes que j'utilise? Ben aujourd'hui, j'ai celles-ci qui sont rondes, mais je peux aussi les changer et puis prendre celle-ci qui m'amène dans une autre vision. J'ai vraiment cette maîtrise finalement de choisir avec quelles lunettes je veux regarder les choses. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et moi, ce qui émergeait dans ce que j'ai vu, et dans ce que j'ai vu finalement, j'ai envie de dire toute cette semaine, euh, j'ai vu l'amour qui jaillissait de partout. Je me dis, c'est fou, jusqu'à un festival dans lequel je suis allée, et il y avait tout le monde se baladait avec un t-shirt. Allez tous vous faire aimer. Je me disais, waouh, mais c'est beau. Enfin, et j'ai vu de l'amour jaillir comme ça de partout. Et hier, dans cette cérémonie d'ouverture, ben, c'est un peu la même chose. Voilà, j'ai vu beaucoup d'amour émerger. Cette semaine, j'ai vécu plein d'expériences entre garder un nouveau-né et puis aller rendre visite à un vieillard mourant. Eh bien, j'ai vu l'amour. Alors que pourtant, c'est deux scènes qui sont complètement opposées, mais j'ai vu l'amour. Et je me dis, mais c'est fou. Je vois le beau, je m'émerveille, je vois l'amour. Et puis il y en a d'autres, finalement, qui voient qui critiquent et qui voient d'autres choses. Et donc, du coup, à quoi sert la critique? On pourrait se poser la question. Il y a effectivement des critiques qui sont constructives, mais il y a la critique qui écrase. Et c'est de voir que finalement, cette critique, c'est un point de vue, mais ce qui est important, c'est est-ce que je peux être en capacité de remettre en question ma critique? Est-ce que je peux être en capacité de remettre en question mon point de vue? Et là, ça devient intéressant. Parce que la critique, les points de vue, là, je vous parle de cet événement, mais on en a plein. Et qui c'est qui raconte ça? C'est notre mental, on pourrait l'appeler notre ego, mais qui va venir juger, critiquer, euh, donner un point de vue. Mais est-ce que c'est vrai? Là, la question, elle est super importante. Est-ce que la critique que je porte, est-ce qu'elle est vraie? D'où elle émerge? Et elle émerge de là, c'est en fonction des lunettes que j'ai choisi de mettre et en fonction aussi de, puisque ça vient en résonance, on est des êtres vibratoires, ça vient en résonance de
de ce que je vis et de toutes les étiquettes qui sont en moi, toutes les croyances et les conditionnements. Donc ce qui se passe à l'extérieur va venir en résonance, je vais émettre un jugement par rapport à des croyances passées, parce que ça doit être comme ça et pas comme ça. On le voit dans finalement cette cérémonie d'ouverture qui a été complètement innovante et qui a pu venir eh bien, déranger, percuter. euh, mais ce qui est super intéressant, c'est de regarder, ok, c'est quoi les critiques qui émergent, d'où ça émerge, et c'est pour moi une invitation de revenir garder là en nous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que moi je résiste? Où est-ce que ça vient m'appuyer? Parce qu'il est vraiment là le cadeau. La critique qui émerge, elle ne parle, elle émerge de nous. Hein, c'est très facile d'aller regarder et juger l'extérieur et dire le problème il est là, ok, je le vois à l'extérieur, mais il y a zéro problème à l'extérieur, puisque tout ce qui émerge c'est là. Donc c'est finalement comment on pourrait utiliser la critique, le jugement, ces points de vue qui dérangent, pour bien déjà améliorer, enfin enrichir la connaissance de nous-mêmes, où est-ce que ça vient me déranger, et ensuite choisir en conscience les lunettes que j'ai envie de prendre pour regarder la vie. C'est vraiment ça, c'est se dire que finalement on est là sur Terre, on navigue dans cette expérience terrestre, mais c'est nous qui avons le choix des lunettes que nous voulons mettre. Vraiment c'est important. Et donc nos points de vue, quelque part, et nos critiques, sont nos façons de regarder la vie. Quel regard je porte sur la vie? Quel regard je porte sur le monde? C'est vachement important de mettre de la conscience là-dessus parce que comme je suis un être vibratoire, qu'on est tous interconnectés, eh bien, ce qui va émerger de là, la vibration qui va sortir de là, elle va être en co-création avec la vie et elle va faire advenir des choses. Donc si je suis toujours dans la critique, le négatif, tout va mal. Et j'ai pris l'exemple là des Jeux Olympiques, mais on a eu toute une période avant électorale en France surtout. Eh bien là c'est pareil, c'est la critique, c'est le jugement, et ça n'arrête jamais, 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 jamais. Qu'est-ce qu'on vous construit avec ce genre de critique? Où est-ce qu'on s'en va? Alors que si on choisit justement en conscience de voir que toutes ces critiques qui émergent de là ne sont que des points de vue, si j'ose finalement les observer en conscience, puis les remettre en question, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vrais, d'où il part ce point de vue, de quoi il vient me parler. Donc il y a plein, plein, plein de questionnements qui sont intéressants à aller explorer. Alors à ce moment-là, je reviens à un état de ok, j'écoute ce qui se raconte, mais je les accroche pas, mais je les crois pas, je les remets en question. Je m'en sers comme un peu un outil de connaissance de moi. Tiens, c'est intéressant. Tiens, je vois là où je résiste. Tiens, je vois les espaces où j'ai pas envie que les choses changent. Parce que là, je reviens encore sur cette ouverture des Jeux Olympiques. C'était complètement innovant, c'était quelque chose de nouveau. Donc ça vient bousculer, ça vient bousculer nos idées. Alors que, je rappelle, la vie par essence, elle est évolutive. Donc tout va toujours évoluer. Donc, et du coup, dans l'évolution, si on change nos façons de faire, et donc du coup, ça vient un petit peu nous challenger et ça vient nous montrer les espaces où on est réfractaire au changement, les espaces où on a des peurs face à ces nouvelles façons de faire. Donc, c'est super intéressant d'observer la critique, de comprendre la racine de la critique, voilà, de cette critique qui n'est qu'un point de vue, d'être ouvert à remettre en question nos critiques. Et là, j'ai pris cet exemple des Jeux Olympiques, mais on va avoir la même chose avec notre conjoint ou avec nos enfants. C'est tellement facile de critiquer, de juger, d'avoir un point de vue. Mais de se rappeler que c'est qu'un point de vue et que du coup, quand ça émerge, ça vient me parler de moi, puisque c'est ici qu'il se passe le point de vue, c'est ici qu'elle se passe la critique. Eh bien, plutôt que de la laisser diriger le bazar, eh bien, plutôt de la regarder en conscience, de la questionner et de la ramener finalement à un état de neutralité. C'est super intéressant. J'ai, à un moment donné, là, travaillé avec le docteur Dane, euh,
Et il parlait souvent que quand il y avait un point de vue qui arrivait, il dire, ok, point de vue intéressant d'avoir ce point de vue, comme pour le ramener dans une neutralité. C'est ok, il y a cette critique, ce point de vue qui est là, ok, mais est-ce que moi je suis prête à ne pas le laisser diriger ma vie, contrôler ma vie. Je regardais ce matin, alors c'est sûr que c'est parfois les choses qu'il ne faut pas faire, mais là j'avais envie, je suis allée faire un tour sur X et j'ai vu toutes les critiques, tous les jugements, tout ça, et ça va très loin, il y en a qui sont très, très denses. Je dis, waouh, c'est fou comment euh, chacun exprime son point de vue, sa critique, mais il y croit à sa critique. Et si tout ça n'était pas vrai? Et si tout ça n'était que des projections de notre intériorité, de nos blessures, de nos croyances, mais que tout ça, on peut le transformer? Ah, alors est-ce que là, justement, on pourrait, euh, on pourrait transformer nos perceptions et il suffirait simplement de changer nos lunettes? Super intéressant. Et donc, de regarder finalement, de mettre plutôt de la conscience de comment j'ai envie de regarder ce monde, comment j'ai envie de regarder ma vie, comment j'ai envie de regarder mes enfants, comment j'ai envie de regarder mes collègues, comment j'ai envie de regarder mes voisins, mon conjoint. Bref, avec quelles lunettes je choisis? Est-ce que je choisis la critique, le jugement, qui finalement, au final, n'amène pas à grand chose de très constructif? Ou est-ce que je choisis de regarder tout ce qui m'est proposé dans la vie avec les lunettes de l'amour, à partir de cet espace d'amour? Euh, et finalement, quelles lunettes je choisis pour naviguer dans ce monde? Est-ce que j'ai envie de sans arrêt le critiquer, le juger, le condamner? Ou est-ce que j'ai envie d'utiliser finalement, parce que les critiques quand elles émergent, les jugements quand ils émergent. Ok, mais juste ok, je les regarde, je les vois, je les accueille, mais je regarde ici d'où ça vient, je peux aller m'amuser à regarder la racine, mais je les accroche pas, je les crois pas. Je me dis, ok, point de vue intéressant d'avoir ce point de vue. Pouf, je le lâche. Et qu'est-ce que moi je choisis? Ok, moi, je me rappelle, j'ai mis les lunettes de l'amour. J'ai mis les lunettes parce que j'ai envie de sortir de la critique pour aimer ce qui est tel que c'est. Et ça, c'est fort. Parce que souvent, pourquoi on critique? Parce qu'on n'aime pas les choses telles qu'elles sont. On veut que ce soit différent. On n'est pas OK avec ce qui nous est présenté. Pourtant, quand quelque chose émerge dans la vie, ça émerge. C'est comme ça. Point. Et c'est la même chose, j'ai envie de le ramener à la notion du corps, mais c'est un peu ça. On passe la plupart de notre temps à critiquer notre corps. Trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, trop vieux, trop ridé, trop pâle, trop blanc. J'y pensais hier parce qu'on est dans l'été et je me marrais parce que je voyais ma peau, j'ai une peau assez blanche et je repensais à moi quand j'étais plus jeune où j'allais sur la plage parce qu'il fallait absolument que je bronze, que je sois dorée, c'était super important. Vous voyez, là, il était trop pâle. Et donc, du coup, on est toujours en jugement avec et on critique sur notre propre corps. Et ça, c'est, mon Dieu, c'est l'horreur. Et qu'est-ce que ça prendrait qu'on aime notre corps tel qu'il est dans l'instant? Alors là, je sais que c'est tout un chemin, mais, mais voyez comment, justement, voir à quel point on peut sortir de la critique et apprendre à aimer les choses telles qu'elles sont. Parce que telles qu'elles sont, telles qu'elles nous sont proposées dans la vie, c'est absolument parfait, puisque tout ce qui advient dans la vie est mué par cette intelligence de vie, qui sait exactement pourquoi les choses apparaissent comme ça. Alors j'entends effectivement par rapport je reviens à mon point de central de cette ouverture des Jeux Olympiques, qui peuvent être critiqués, qui peuvent challenger, qui peuvent... Et en même temps, ces Jeux Olympiques, ils ont été co-créés par des êtres vivants qui sont mués par une intelligence de vie et donc qui ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Et là, c'est comme juste, ah oui, d'accord. Alors on peut s'amuser à juger, critiquer, machin, condamner. Ok, mais c'est se poser la question, est-ce que ma critique, elle est constructive?
Ou est-ce que simplement je peux commencer à voir que cette critique n'est qu'un point de vue. Je peux commencer à questionner ce point de vue. Je peux choisir d'amener ce point de vue à un truc de neutralité. C'est ce qui était. Et ensuite, je peux choisir de regarder les choses avec mes lunettes d'amour et aimer ce qui est tel que c'est. Voilà. Et donc, c'est juste voir à quel point euh, la critique est lourde, la critique est plombante, la critique divise. Et on l'a vu aussi dans les élections en France, ça divise. Je critique tel camp, je critique. Ça, c'est, ça amène, oui, voilà, à cette division. Alors que si on prend conscience de ces processus de critique, de jugement, si on les ramène à ce qui sont vraiment des points de vue qui émergent, qui prennent leur source ici, puisque c'est là, c'est ça qu'ils regardent. Donc c'est ça qu'ils regardent avec toutes ces croyances, toutes ces mémoires, toutes ces blessures. C'est vraiment euh, oui, ça part de là, ça part de nous. Donc, plutôt que de passer notre temps à pointer sur l'extérieur et regarder ce qui ne va pas à l'extérieur, eh bien de tourner, j'aime bien cette expression, mais tourner les caméras ici et regarder qui critique, qui juge, c'est quoi ce point de vue. Et si je choisissais d'amener ce point de vue à un état de neutralité, parce que c'est possible, c'est très simple, mais ça demande d'avoir l'intention de sortir de la critique pour aimer ce qui est tel que c'est. Et derrière ça, c'est un grand abandon dans les bras de la vie, dans cette intelligence de vie qui est à l'œuvre, ici, partout, et qui sait exactement ce qu'elle a à faire et comment elle le fait. Donc c'est un grand appel à la relax attitude, à la confiance, à la conscience, euh, que nous pouvons choisir de regarder le monde et donc de vibrer notre monde à partir des lunettes de l'amour, à partir des lunettes du doute, à partir des lunettes, ça pourrait être de la joie, mais aussi à partir des lunettes de la peur. Bref, et c'est simple. C'est aussi simple que changer de lunettes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et de vous inviter à regarder quelles lunettes vous choisissez pour naviguer dans ce monde, dans cette expérience terrestre qu'on a quand même, il faut quand même se le dire, une chance extraordinaire de vivre. C'est vraiment hyper précieux d'être vivant euh, sur cette terre. Donc voilà, de simplement se poser la question, qu'est-ce que je choisis comme paire de lunettes et qu'est-ce que je fais de la critique en fait, comment je suis avec la critique. Vraiment, voilà, c'était une courte exploration, mais je vous invite à vraiment regarder comment ça vient résonner en vous, quels sont les espaces où ça résonne, qu'est-ce que ça fait émerger, ce que je vous partage. Utilisez l'espace commentaire sous cette vidéo, voilà, pour qu'on explore ensemble. Vraiment, c'est ça, hein. Moi, je vous ai partagé ce qui était là, ce qui émergeait. Maintenant, j'ai hâte et grande joie de vous lire et puis de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, eh bien écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur au cœur de votre vie et je vous souhaite vraiment de regarder le monde avec les lunettes de l'amour. Vraiment. Je vous embrasse et je vous envoie lot of love.